Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 7 du roman. Le dernier jour d'un condamné. Chapitre 7 du roman Le dernier jour d'un condamné. Sujet de la production écrite. Je lis le sujet. La peine de mort est-elle une justice ou une vengeance? Je répète, la peine de mort est-elle une justice ou une vengeance? Dans un texte argumenté d'environ 300 mots, développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples précis et en tenant compte des arguments pour ou contre cette pratique. Les critères d'évaluation: conformité à la consigne, respect du sujet et du type de texte demandé, cohérence de l'argumentation, présence d'une thèse claire, d'arguments pertinents et d'exemples précis, l'organisation du texte, l'introduction, développement avec des phrases, des paragraphes distincts pour chaque argument, conclusion et une conclusion, le caractère suivant, la correction de la langue, vocabulaire précis et varié, syntaxe correcte, orthographe et conjugaison maîtrisée. Mise en page et ponctuation, alinéa, majuscule, ponctuation appropriée. L'ouverture d'esprit et nuance, capacité à considérer différents points de vue et à nuancer son propre jugement. Passons maintenant à la correction de la production écrite. La peine de mort, justice ou vengeance? La peine de mort est un sujet de débat passionné qui oppose justice et vengeance. Certains la considèrent comme une sanction ultime, nécessaire pour punir les crimes les plus odieux, protéger la société et dissuader les criminels potentiels. D'autres, en revanche, dénoncent cette pratique comme une atteinte aux droits humains. Une réponse inhumaine, fondée sur la vengeance plutôt que sur une véritable quête de justice. La question essentielle est donc de savoir si la peine capitale représente une justice équitable ou une simple rétribution punitive. 1. Les arguments en faveur de la peine de mort. Un moyen de dissuasion et de protection. Les partisans de la peine capitale soutiennent qu'elle constitue un facteur dissuasif en instaurant une peur de la sanction ultime. Selon eux, la menace de l'exécution pourrait empêcher certains criminels de passer à l'acte et ainsi contribuer à la sécurité de la société. Une justice pour les victimes et leurs familles. La peine de mort est parfois perçue comme une forme de réparation pour les victimes et leurs proches. Elle donnerait un sentiment de clôture aux familles en infligeant une sanction à la hauteur du crime commis. Un coût économique réduit. Certains affirment que la peine capitale coûte moins cher que l'emprisonnement à perpétuité car elle évite des années de frais liés à l'entretien des prisonniers et à leur prise en charge par l'État. 2.
Les arguments contre la peine de mort, une atteinte aux droits fondamentaux. L'abolition de la peine capitale est souvent considérée comme un signe de progrès moral et de respect de la dignité humaine. Selon cette vision, aucune société civilisée ne devrait avoir le droit d'ôter la vie, quelles que soient les circonstances. Le risque irréparable d'erreur judiciaire, un des arguments les plus forts contre la peine de mort, est la possibilité d'exécuter un innocent. Or, une erreur judiciaire est irréversible et des cas d'innocents condamnés à tort ont été révélés à travers l'histoire. Une efficacité contestable. De nombreuses études montrent que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif significatif par rapport à la prison à la vie. Elle ne semble pas réduire le taux de criminalité de manière plus efficace car d'autres peines sévères, une forme de vengeance plutôt que de justice. Exécuter un criminel peut être perçu comme un acte de représailles plutôt qu'une démarche de justice équitable. Victor Hugo affirmait que se venger est de l'individu, punir est de Dieu, soulignant ainsi la nécessité d'une justice qui vise à corriger et non à punir par pure rétribution. Et une contradiction morale. L'idée qu'un État puisse ôter la vie à un individu, alors même qu'il interdit le meurtre, est perçue comme une incohérence, comme le souligne Victor Hugo. La société n'a pas donné la vie, elle n'a donc pas le droit de la reprendre. En conclusion, la question de la peine de mort touche à des valeurs fondamentales telles que la justice, la dignité humaine et la protection de la société. Si certains la considèrent comme une nécessité pour dissuader le crime et punir les criminels, elle reste une pratique contestable sur les plans moral et pratique. Son inefficacité en tant que moyen de dissuasion, le risque irréparable d'erreur judiciaire et son caractère vengeur en forme en font une peine inacceptable. Il semble donc préférable d'opter pour des alternatives plus humaines, telles que l'emprisonnement à vie, qui permettent à la fois de protéger la société et de laisser la possibilité d'une réhabilitation. C'est fini, j'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.